se casser la voix. Et oui, comme annoncé, après vous avoir fait l'avant-match Real-Barça, cette fois-ci on va se concentrer au deuxième classico du week-end. Et comme je vous ai annoncé dans l'avant-match Real Madrid-Barcelone, ce week-end-là, les supporters de football en général, on va être ultra bien gâtés. En Espagne, il y a le classico. En France, il y a le classico, il y a même le derby du Nord et le derby du Sud. En Angleterre, Arsenal-Liverpool. En Italie, Inter de Milan-Juventus. Je pense que ça va être un week-end hors norme. Et moi, je prends énormément de plaisir déjà à vous faire les avant-matchs concernant les deux classicos. Je pense qu'on va prendre tous énormément de plaisir à regarder les matchs. Et moi, je vais aussi en prendre à vous les débriefer parce que bien sûr, je vais vous débriefer Real Madrid-Barcelone, mais aussi Olympique de Marseille-Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, comme je viens de vous dire, avant-match de l'Olympique de Marseille qui va affronter le Paris Saint-Germain. Et je peux vous dire un petit truc aussi, c'est que ce classico-là me hype plus que les dernières années. Pourquoi? Parce que déjà Marseille, on le sait, sur les quelques dernières années avant celle-là, c'était un peu compliqué du côté de Marseille. Ils arrivaient à recruter, mais à chaque fois, le jeu c'était compliqué. Il y avait quelques petites choses qui n'allaient pas, que ce soit en interne ou sur le terrain. Et cette année, Marseille, soyons clairs, soyons directs, l'Olympique de Marseille a fait un mercato plutôt cohérent, un mercato plutôt intéressant. À voir qu'est-ce que ça va donner maintenant contre une grosse équipe, contre le Paris Saint-Germain. Est-ce que ça va être assez? Est-ce que ça va être même trop? On verra bien. On verra bien. Mais en tout cas, Marseille, cette année, a clairement des armes pour venir déranger le PSG. Et côté parisien, comme on le sait, ces dernières années, avant celle-là aussi, le PSG en Ligue 1 était injouable. Qu'on soit clair entre nous, le Paris Saint-Germain survolait la Ligue 1, faisait mal à toutes les équipes, même l'Olympique de Marseille. Par contre, cette année-là, maintenant, actuellement, et bah c'est pas la même. Parce que le PSG s'est séparé de toutes ses stars. Le Paris Saint-Germain est parti sur une nouvelle philosophie. Et le PSG est clairement plus prenable. Si Paris n'est pas du tout dans son match, ça ne sera pas comme les dernières années. On ne pourra pas se reposer sur les individualités et les stars. Là, si ça pêche et que ça ne marche pas, on le voit en Ligue des Champions. Soit on fait match nul, soit on perd le match. Donc le Paris Saint-Germain est beaucoup plus prenable que ces dernières années. Donc nous, attention. Mais Marseille, ça peut faire aussi des étincelles. À voir qu'est-ce que ça va donner. Clairement, moi ce match-là, même en étant supporter du PSG et en me disant qu'on est plus prenable, eh ben, je suis beaucoup plus hypé. Et ce match-là m'intéresse beaucoup plus. Parce que moi je me dis qu'il va y avoir un petit peu d'adversité et que l'OM va pas se laisser faire et surtout que ça sera au Vélodrome. En tout cas, bienvenue à tous sur la chaîne MTO Foot. Et en tout cas, je suis vraiment content de vous avoir avec moi aujourd'hui. Pour tous ceux qui vont regarder la vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Je vais essayer de vous présenter tous les chiffres comme d'habitude. On va parler de où, quand le match aura lieu, qui sera l'arbitre, les chaînes de retransmission. Je vous donnerai la compo probable du Paris Saint-Germain. Et à la fin, je vous donnerai mon pronostic, comme d'habitude. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Allez, partons maintenant sur l'avant-match du Classico. Et je sais que tout le monde attend ça avec impatience. L'Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain le dimanche 27 octobre à 20h45. Faites bien attention parce que c'est pas 21h le dimanche. Le match aura lieu au stade Orange Vélodrome. L'arbitre sera François Le Texier et le match sera disponible sur DAZN France et MyCanal. Au niveau des cotes, on les voit un petit peu apparaître en dessous. Attention, déjà principalement, comme je vous fais à chaque fois un petit message, pour tous ceux qui parient, faites attention parce que déjà, ça peut être dangereux. Et pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, c'est interdit, donc faites très attention. Comme on peut le voir, et ça résume exactement ce que j'ai dit juste avant, l'OM peut battre le Paris Saint-Germain. Et de mon côté, ça ne me surprendrait même pas. C'est pas un exploit non plus. Parce que l'OM, cette saison, on le sait, a un effectif plutôt cohérent, joue bien au football, est plus intéressant que les dernières années et Paris est clairement plus prenable. Donc, ça résume totalement ce que j'ai dit dans le début de la vidéo. La victoire côté marseillais est cotée à 3,90. Le match nul est coté à 3,95 et la victoire côté parisien est cotée à 1,83. C'est serré, c'est plutôt serré
et ça risque même de se resserrer encore plus parce que pour moi, le match est à l'extérieur pour Paris. Au stade Vélodrome, c'est compliqué quand même de jouer là-bas et l'OM va y avoir une grosse ferveur et eux attendent le Paris Saint-Germain de pied ferme. Donc c'est possible que ça se resserre. Au niveau des chiffres, on peut le voir, les blessures côté parisien, toujours les mêmes, les blessures de longue date qui vont pas tarder à revenir, du moins j'espère. On a vu Presnel Kimpembe qui est encore à l'entraînement collectif. Lucas Hernandez qui commence à apparaître de plus en plus comme Gonzalo Ramos. Côté marseillais, c'est des blessures, mais c'est pas non plus les plus grosses blessures. Les joueurs cadres, donc ça va le faire quand même. Donc Bilal Nadir, ligament croisé début novembre. Moumbagna, on l'a vu début novembre, blessure au genou. Il revient tôt quand même, hein. Je croyais que c'était les ligaments. N'hésitez pas à me dire. Quentin Merlin, blessure à la cuisse début novembre. Tous les joueurs reviennent début novembre. Ruben Blanco, pareil pour blessure. Par contre, le jeune Valentin Carboni, ah ouais, ligament croisé. Ah d'accord. Donc c'est lui qui est sur une blessure de longue date. À son âge, c'est compliqué. Je crois que c'est le jeune du centre de formation. N'hésitez pas à me dire hein, si je me trompe, hein, supporter marseillais. Mais à son âge, ça fait un peu mal. Hein, en espérant que, moi, j'aime pas non plus me réjouir d'une blessure. En espérant que ça soigne correctement et qu'il ait quand même des bons ressentis. Parce qu'une fois que tu te fais les ligaments croisés, c'est compliqué. Au niveau des face-à-face, quand même. Alors oui, ça fait un moment que Marseille n'a pas gagné, mais je pensais pas que c'était autant. Bon, côté parisien, 25 victoires contre 4 marseillaises et 5 matchs nuls. Alors ça remonte à une victoire côté marseillais en Ligue 1. Je précise parce qu'il y a une victoire en Coupe de France le 8 février 2023. Il y avait Messi et Neymar qui étaient titulaires, mais pas Mbappé. Il était revenu après et Paris s'était réimposé 3-0. Ça fait un moment que Marseille n'a pas marqué non plus. Hein. Et je pense que ce match-là, ça va être intéressant à regarder parce que Marseille a envie d'en découdre, a envie d'en découdre sur le terrain, bien sûr. A envie de répondre au Paris Saint-Germain et peut-être enfin récupérer sa première victoire depuis très longtemps parce qu'on le voit. Hein, ça fait un moment que Marseille n'a pas gagné. 2020 contre le Paris Saint-Germain, ça fait un petit moment. Donc je pense qu'ils ont envie de se rattraper vis-à-vis de leurs supporters et surtout vis-à-vis de eux pour pouvoir même revenir sur le PSG parce que il n'y a pas que les face-à-face qui est intéressant. Il y a le championnat. Et comme je vous ai dit, Marseille est beaucoup plus intéressant cette saison, mais Paris est beaucoup plus prenable. Donc ça peut être très serré. Si Marseille gagne contre le PSG à les 2-0, ils ont presque la même différence de but et le même nombre de points. Donc ça peut être ultra serré. Donc moi je vois un match avec deux styles différents malgré tout. Paris aura le ballon, c'est sûr et certain parce que connaissant Luis Enrique, il voudra la possession, même si des herbiers à peu près dans ce style-là, il n'est pas non plus autant. Paris aura le ballon, mais Marseille pourra jouer des coups très intéressants dans le dos, parce qu'on sait qu'à chaque fois, on l'a vu contre le PSV, le nombre de ballons qui sont passés dans le dos de nos défenseurs et qui ont réussi à se transformer en occasion pour le PSV, ça a failli nous faire très mal. On se souvient le face-à-face entre Donnarumma et l'attaquant du PSV quand Marquinhos revient en plein sprint, on a eu chaud. Donc Marseille aura des coups à jouer dans le dos du PSG et même pourquoi pas dans le jeu. Hein. Ça peut être une équipe quand même qui va nous mettre en difficulté avec le ballon au pied. Donc voilà. Maintenant, on va passer sur la composition du PSG. Je vais essayer de mettre une équipe intéressante parce que là, va falloir vraiment pas faire tourner parce qu'on sait que c'est un match ultra important pour nous, supporters parisiens, mais aussi pour eux, pour pouvoir garder la place de leader. Allez, maintenant, on va se concentrer sur la composition que moi, j'ai mis en place côté parisien. Et je pense que ça va être du grand classique. 4-3-3 à plat, équipe type. Et je pense que c'est la meilleure compo que Luis Enrique peut mettre en place pour affronter l'Olympique de Marseille. Donc, dans les buts, Gianluigi Donnarumma. Les latéraux, Nuno Mendes et Achraf Hakimi. La défense centrale, la charnière, qui moi je trouve est totalement intéressante depuis un moment. Surtout depuis l'arrivée de Pacho qui est très solide. Donc Pacho, Marquinhos. Le milieu, on va partir sur ça. Pas de Lee Kang-in. Va falloir de l'impact avec Warren. Et j'ai pas trop envie de revoir Fabien Ruiz avec ce qu'il nous a montré contre le PSV. Il y en a marre. Donc ça va devenir compliqué à ce que les supporters veuillent le voir. Et j'espère clairement qu'il va finir par se réveiller et clairement se rattraper. Donc le milieu type, Joao Neves, Vitinha, Warren.
et l'attaque. Pour moi, c'est la meilleure attaque. Lee Kang-in ne m'a pas non plus satisfait contre le PSV. Je ne l'ai pas trop vu. Et je trouve que Asensio est clairement meilleur dans ce poste-là. Donc, l'attaque, les deux flèches sur le côté, Barcola, Dembélé et Asensio dans l'axe. En espérant que Luis Enrique ne change pas Dembélé. Parce qu'au vu de ce qu'il a montré contre le PSV, je serais même pas surpris qu'il le mette sur le banc. Après, ça pourrait nous faire mal, nous, à supporters parisiens. Parce que ne pas mettre Dembélé dans un match aussi important, surtout pour les supporters, va falloir faire attention. Donc j'espère clairement qu'il va être titulaire et qu'il va être surtout décisif et ne pas rater les occasions comme il a fait contre le PSV parce que je pense que ça peut vite nous énerver. Donc maintenant, on va parler de mon pronostic. Ça va être chaud, mais je vois le Paris Saint-Germain s'imposer et du moins j'espère. J'espère qu'ils vont se rattraper du mauvais match contre le PSV et clairement nous montrer un autre visage. Je vois le Paris Saint-Germain s'imposer 3-2. Ouais, il va y avoir des buts. Je pense que ça va être un match ouvert. C'est pas le même Olympique de Marseille. C'est une équipe qui va vouloir jouer au ballon. Et le Paris Saint-Germain va se créer beaucoup d'occasions. Et je pense que Paris va s'imposer. Côté buteur, au niveau du PSG, je vais mettre Asensio, Barcola et Vitinha. Et côté marseillais, je vais mettre Eli Wahi et Amin Harit. Alors peut-être que je me trompe totalement côté marseillais. N'hésitez pas à me dire vous, si vous ressentez comme moi, côté marseillais, côté parisien, qu'est-ce que vous ressentez de ce match, vos pronostics. Je viendrai vous répondre comme je vous dis d'habitude. C'est un match vraiment très électrique. Je vous le dis parce que c'est chaud. Il y a des choses qui se passent. C'est très chaud. Déjà, l'arrivée de Rabiot à Marseille, je pense que c'est pas passé côté parisien. Et on l'a mal pris. Hein. Bien sûr, je vous le dis direct. Je vous le dis sans vous mentir. Hein. Bien sûr, je ne vais pas vous dire que je suis heureux. On l'a un petit peu mal pris. Mais on est passé à côté. Mais là, on le sait. Hein. Ça va être un match sous haute tension. Il n'y a pas de supporters parisiens qui se déplacent. Et je pense que c'est compliqué ça aussi à réfléchir. Parce que les supporters de Paris et même Marseillais qui ont envie de se déplacer à l'extérieur, bah, c'est dur. Parce qu'on a envie de supporter nos équipes. Mais on sait qu'à chaque fois dans ces matchs-là, ça peut se finir très mal, on s'en souvient. Il y a eu des choses qui se sont passées très graves. Donc j'espère qu'il n'y aura pas non plus n'importe quoi. Parce que je ne sais pas s'il y aura des supporters du PSG malgré tout dans les tribunes. Mais s'il y en a, j'espère que ça se passera bien, qu'il n'y aura pas de problème. Et puis voilà, en tout cas je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui vont liker comme je vous dis d'habitude. N'hésitez pas à rejoindre mes différents réseaux et surtout mon serveur Discord que je viens d'ouvrir pour tous ceux qui ont envie de parler de football en général. Même moi, je suis là pour vous répondre. Et aussi, je tenais à vous rappeler que dans pas longtemps, probablement après le match ou le lendemain, je ferai le tirage pour le maillot à gagner. N'hésitez pas à venir participer. Ça peut être que bénéfique, que ce soit pour vous, pour moi. Parce que moi, ça me fait plaisir de vous offrir quelque chose. Et de votre côté, gagner un truc, c'est toujours cool. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça. Et on se retrouve pour le débrief de Real Barcelone ce soir. Ciao les potes. As I say we're friends, whatever happened again, I don't care if you're a man, you gon' love me to the end.